Bonjour mon ami Verseau, j'espère que tu vas bien. Bienvenue chez Dan pour ton taroscope d'avril 2024, que tu sois Verseau en signe solaire, Verseau en signe lunaire ou bien Verseau à l'ascendant. On va procéder à une guidance générale. Tu prends les messages qui font écho avec ta situation, le reste tu le mets de côté ou tu y reviens plus tard durant ce mois d'avril. D'ores et déjà, merci de ta présence, merci de ta fidélité, merci pour le commentaire que tu laisses, merci pour le pouce que tu laisses pour soutenir la vidéo, soutenir la chaîne. Merci à toi si tu fais en plus le geste de t'abonner. Allez, c'est parti, on va regarder ensemble Verseau 2024, mois d'avril, les énergies qui sont mises en jeu. Je commence par un premier arcane majeur. J'ai le soleil. J'ai le soleil et l'impératrice. Quelque chose de nouveau, quelque chose de fécond, quelque chose qui commence à pointer le bout de son nez, un peu comme le printemps, j'ai envie de dire. Quelque chose qui s'agite dans ta sphère, qui s'agite dans tes énergies, qui s'agite à l'intérieur de toi aussi. Il y a cette volonté de briller, cette volonté de rayonner, cette volonté d'être au centre de sa vie. Euh, pour toi, mon ami Verseau, ça me parle comme ça. Ce soleil, il brille au centre, il brille au-dessus des autres, il brille aussi pour les autres, donc il y a toujours cette énergie de générosité, cette énergie de don de soi, cette énergie d'apporter de la chaleur, d'apporter de la lumière aux autres, mais aussi à soi-même. Et dans cette idée d'aller apporter de la lumière, de la chaleur, j'entends aussi qu'il y a l'idée d'éclaircie. Il y a quelque chose qui est en train de s'éclaircir. Qui s'éclaircit chez toi, qui s'éclaircit en toi, qui s'éclaircit par toi, pour toi. Le soleil se suffit à lui-même, quoi. Et puis il y a cette espèce aussi d'indépendance, d'autonomie, de régularité qui se met en place. Je veux dire, quoi qu'il arrive sur Terre, quoi qu'il se fasse, quoi qu'il se produise, le soleil se lève, le soleil se couche. Avec sa régularité, euh, avec son côté métronomique aussi, j'entends cette volonté d'aller maîtriser le temps aussi quelque part. Alors c'est étrange parce que d'ordinaire c'est pas très solaire comme attribut, c'est plutôt saturnien. Saturnien c'est plutôt quelque chose qui tourne aussi autour de ton signe, c'est quelque chose qui est assez maître chez ton signe. Donc j'entends que tout ça, ça se mélange, tout ça, ça finit par former une seule image. Sur ce mois d'avril, il y a besoin, ou ça va se faire naturellement, parce que ça répond à une demande intérieure, ça répond à un feu intérieur, ce feu intérieur euh, que tu n'as plus envie de fuir, que tu as envie d'accepter, que tu as envie d'accueillir, que tu as envie de te réchauffer avec. Ce feu intérieur qui demande, oui, d'apporter de la lumière, d'apporter de la tranquillité aussi quelque part, de gérer le temps. C'est comme si il n'y avait plus de temps à perdre. Question, qu'est-ce que tu es en train de mettre en place dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas mettre en place sur ce mois d'avril? Quelles sont les énergies là qui sont soulevées? Quels sont les projets qui sont soulevés? Sur quoi tu as envie de faire la lumière? Je pense que avec le soleil, tu as envie globalement de faire la lumière un petit peu sur tout là. Tu as envie de... Et puis tu as envie de voir. Tu as envie de voir. Avec cet astre-là, il y a la capacité aussi de mettre en lumière les choses qui sont cachées. Donc il y aura peut-être cette faculté de perception, de compréhension, de rendre visible ce qui est invisible. Alors on va voir hein, s'il y a, il y a des histoires de secrets là qui sont peut-être en train de se faire jour, ou alors des messages qu'on t'envoie et tu comprends non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est non dit. Euh, Avec les deux personnages là qui sont en train de se regarder, qui sont probablement en train de discuter, ils se touchent aussi. Donc pour moi, le contact, il se fait pas simplement par le mental, il peut se faire par le physique, il peut se faire par... Oui, il y a une question d'aller percevoir, une question de perception qui, pour moi, est au-delà du message entendu ou du message compris. Euh, Avec la lumière, il y a de grandes chances que sur ce mois d'avril, tu réussisses à comprendre même les choses qui te sont cachées. Alors cachées par toi, cachées par les autres, on va aller creuser ça, hein. Mon ami Verseau, je vais prendre un premier tarot pour ça. Et on va regarder ça en détail. Ouf, j'ai 10 d'épée, cavalier d'épée à la coupe. Euh, J'entends, j'ai plus envie qu'on me la refasse. J'ai plus envie qu'on me la refasse à l'envers. Euh, j'ai arrêté de m'éterniser hein, sur une situation, des situations ou un état d'esprit.
qui me frustre, qui me bloque, où je suis un peu dans la contemplation des choses, où je suis dans la contemplation du crépuscule, et avec le cavalier d'épée, je vais mettre mon mental au service de l'action, je vais foncer, les choses vont aller vite, les choses vont aller bien, les choses vont aller dans la direction que je vais leur donner. Allez, on creuse ça. C'est ça, c'est vite et bien parce que peut-être l'envie de passer à autre chose. Il y a peut-être l'envie de passer à autre chose. Euh, Allez, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Qu'est-ce que j'ai pour toi, mon ami Verseau? Hop. 5 de denier. Ok. Tu sors peut-être de ce mois de mars hyper épuisé. La sensation d'avoir manqué de quelque chose ou d'avoir manqué quelque chose. Il y a un côté laissé pour compte. Ou alors c'est peut-être le regard que tu portes sur toi, que tu portes sur les événements. Parce qu'avec le soleil, on te dit que ça va radicalement changer. C'est en train de changer radicalement. C'est peut-être les scories aussi. On fait peut-être. On a pris peut-être. J'ai du mal à trouver mes mots parce que j'ai plein de messages. On a pris peut-être le temps sur cette fin mars, sur ce début de mois, ou sur le courant du mois, prendre le temps de se mettre à part, de se retrancher. Euh, Peut-être des moments de solitude qui seront voulus. Voilà, les moments de solitude qui vont arriver, tu les pensais comme étant subis, mais tu vas te rendre compte que peut-être que tu as euh, fait le nécessaire, peut-être inconsciemment, pour que ce moment de solitude arrive. Et transformer la solitude subie en solitude voulue, parce que tu as besoin de réfléchir sur quelque chose et sur quelque chose qui touche à un manque. Quelque chose qui devait être présent, qui ne s'est pas encore réalisé, quelque chose qu'on attend et qui ne se présente pas. Peut-être que ça se présentera jamais, donc tu es en train de questionner tes attentes aussi. On va voir avec le reste du tirage. Je ne sais plus quel signe a eu ça aussi, ce, le 9 de denier dans cette position. Avec le 5 de denier juste avant, tu es peut-être en train de mesurer l'écart entre ce que tu as et ce que tu voudrais, ou ce que tu es en train de mettre en route, l'écart que tu as entre la situation actuelle et la situation désirée. Enfin, j'en ai beaucoup. Ah oui, on n'est que dans le denier, t'es ancré, hein. T'es ancré dans la matière, là, t'as envie qu'il y ait des résultats sonnants et trébuchants, palpables, matériels, tangibles. Euh, on n'a eu que de l'épée à la coupe, là on n'a que du denier. Euh, Il y a cette faculté, là, sur le mois d'avril, à pas mélanger les torchons, les serviettes. Peut-être à mettre de l'ordre. Peut-être à se dire, voilà, ce qui touche à la tête ne reste qu'à la tête, ce qui touche à la matière ne concerne que la matière. Il y a peut-être aussi l'attente d'avoir des répercussions palpables, vérifiables, plus de belles promesses. Et aussi commencer à réaliser quelque chose dans la matière. 5 de denier, 6 de denier. Je suis pas encore prête, je suis pas encore prêt, mais je vais acter. Je vais acter des choses. Et si j'ai encore ce sentiment de manque qui me taraude, qui me travaille, euh, qui limite me nourrit, j'en faire mon moteur. J'en faire mon moteur pour que je puisse continuer à avancer avec quelque chose d'assez équilibrant. C'est comme si le passage à l'acte, c'était quelque chose qui permettait d'aller combler ce sentiment de manque ou ce ressenti de manque. Il y a, c'est pour ça qu'on a eu le soleil. Euh, Mettre à la lumière dans la matière, mettre en évidence, mettre des mots simples, mettre des contours, j'allais dire acter dans des tractations, dans des échanges, dans des signatures, dans des contrats, dans la recherche d'un équilibre dans l'échange, c'est quelque chose qui va venir calmer ce sentiment de manque, mais qui en plus
va te conforter assez positivement, dans le sens que c'est parce que tu es dans ce sentiment-là, qu'en te mettant dans l'action, tu vas trouver les solutions nécessaires, tu vas trouver l'énergie nécessaire, tu vas trouver les réponses nécessaires, tu vas trouver les éclaircissements nécessaires. Les trouver, au besoin, les apporter. Il y avait peut-être quelque chose qui était caché au fond, qui, une fois mis à la lumière, alors quand je dis mis à la lumière, ça peut être par écrit, ça peut être une histoire de contrat, ça peut être une histoire dès le moment où tu es dans l'échange avec l'autre, il y a une forme de rééquilibrage qui se fait. On retrouve l'impératrice qu'on avait tout à l'heure dans le dos de paquet des arcades majeures. Donc pour moi, ce mois d'avril, c'est... t'es en train de... Ah ouais, oh punaise, ok, d'accord. Ok, j'ai compris. Tu es en train de mettre en route sur ce mois d'avril tout le nécessaire, que tu sois prête ou pas, pour aller chercher les informations qui te manquent, les, les, les- les preuves concrètes qui vont venir confronter et infirmer, à mon avis, ce sentiment de manque qui démarre ce tirage, pour aller t'installer dans ce que tu es en train de viser et dans ce que tu n'as pas encore obtenu jusque-là et qui va se développer sur ce mois d'avril. C'est cette sensation de retrouver de l'équilibre, une forme de plénitude pleine, entière, personnelle, parce que tu es en train de t'engager sur quelque chose de nouveau. Tu es en train de t'engager sur quelque chose de nouveau, tu avances. C'est comme si que plus tu réalisais de choses concrètes et tangibles sur ce mois d'avril, plus ça te confortait dans l'idée que effectivement les projets que tu es en train de nourrir, c'est des projets qui t'émancipent, c'est des projets qui te grandissent, c'est des projets qui te sortent de cette forme de torpeur, et c'est aussi quelque chose qui te permet d'avancer, mais en tournant radicalement le dos au passé. Il y a aussi une question de j'en fais désormais je me permets, j'ai la légitimité, j'ai les preuves noires sur blanc de me permettre de n'en faire qu'à ma tête sur ce mois d'avril parce que j'ai envie de donner cette direction-là à mes contrats, à mes relations, à mon comportement intérieur aussi. Je pense que cette jeune fille là qui était... Je te montre la carte parce que c'est pas terrible. Ah, tu vois, cette jeune fille hein, qui était complètement recroquevillée dans le coin sombre de la pièce, alors qu'il y a quand même le soleil là qui était ici, hein, qui vient éclairer hein, ces cinq deniers-là, a peut-être compris en levant la tête que la clé hein, qui va lui permettre d'ouvrir hein, la porte ici et de se libérer hein, de cette forme d'emprisonnement, de cet enclos, de ce qui te limite, c'est peut-être des croyances limitantes, des schémas comportementaux avec lesquels t'arrêtes, euh, un boulot qui te rapporte plus, une situation qui te rapporte plus, quelque chose qui t'a épuisé, qui t'a fatigué, qui t'a démoralisé. Bon, t'as compris qu'il est question à un moment d'apporter l'effort supplémentaire, hein, le sixième denier, pour se sortir de cette situation. C'est en allant se confronter à l'extérieur que tu vas trouver euh, soit ce qui te manque, soit que tu vas trouver l'opportunité pour mettre en évidence que ce qui te manquait était quand même à l'intérieur de toi et que tu réussis à mettre tout ça dehors. L'atout, ça va être de pouvoir, entre guillemets, féconder les projets que tu portes en toi, les projets que tu portes dans ta tête, les projets que tu as envie de commencer à initier aussi. Et si c'est pas dans la matière, c'est au moins dans la tête, c'est au moins dans la posture, c'est au moins dans la réalisation des étapes qui vont arriver. Euh, Finalité, cette personne-là qui était complètement recroquevillée dans le noir, ben, elle est à l'air libre, elle s'en va vers un soleil nouveau, elle s'en va vers elle-même probablement. Elle est en train de faire son petit cheminement, aussi bien extérieur qu'intérieur, et elle est en train d'abandonner des choses du passé. Il y a la huitième coupe qui est ici, mais si tu arrives à zoomer, tu verras très bien que les sept autres coupes, elles ont fini par couler. Elles ont fini par couler dans une espèce de marécage, dans une espèce euh, de passé qu'on abandonne, on tourne le dos. Il y a peut-être une forme de saturation aussi par rapport à un travail, par rapport à une manière de fonctionner. Euh, c'est pas un ras-le-bol, c'est une saturation. On va pas être nécessairement dans l'expression émotionnelle d'une forme de ras-le-bol, on va être juste dans le fait de tourner le dos, là où il n'y a plus les opportunités,
Là où on est certain que le terrain n'est plus fertile, on tourne le dos parce qu'on a envie de se diriger ailleurs, là où ça va vite, là où ça va bien. Je repense au cavalier d'épée qu'on a fait tout à l'heure en dos de paquet. On termine ici le dos de paquet sur 3 de coupe. Une question d'aller faire la fête. D'aller faire la fête. Derrière, j'ai le 9 de bâton. On a de l'énergie à revendre et l'étoile. De très très belles promesses. Qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental? Je vais faire 2 tirages. Un tirage verso célibataire, un tirage verso en relation. Il y a vraiment l'idée d'aller retrouver son soleil intérieur là. Et de se débarrasser de ce qui ne sert plus, de ce qui est cassé, que ce soit dans la matière, que ce soit dans ta façon de fonctionner. Alors, verso sentimental célibataire, qu'est-ce que j'ai pour toi? 2 de bâton, 6 de coupe. Ouais, on tourne le dos à une ancienne manière de fonctionner là aussi. Euh, on sait ce qu'est le passé, on sait ce que sont les leçons du passé, on s'en souvient, il y a une forme de nostalgie. Cette nostalgie épique, t'as envie de regarder ailleurs en fait. T'as envie d'aller voir ailleurs. T'as envie d'ailleurs, t'as envie d'autre chose. Une question d'attendre des opportunités aussi. Peut-être même de se laisser désirer. À voir comment on va confirmer ça. Qu'est-ce que je te disais? Euh, Tu vas pas nécessairement te lancer dans la première histoire venue. Il y aura peut-être besoin d'un temps d'observation, d'un temps d'échange, euh, le temps de contempler l'autre. On a toujours son passé qui résonne un petit peu derrière soi. Il est encore présent. Peut-être qu'on va s'en servir aussi pour décoder. Euh, Parce que si tu te lances pas, c'est que l'autre répond pas nécessairement à tes attentes. Il y a peut-être le besoin de savoir comment lui aussi fonctionne. Tu vois, je te disais aussi, il y a une question d'aller mettre en lumière ce qu'on te dit, ce qu'on ne te dit pas, et qu'à mon avis, tu es en capacité de décoder. Donc tu vas peut-être pas nécessairement te jeter dans les bras du premier venu ou de la première venue, ou alors c'est que c'est quelque chose qui te convient et tu n'as absolument pas envie de t'engager ailleurs. Euh, Il y a peut-être l'idée aussi d'avoir quelqu'un dans le collimateur et de commencer à se rapprocher, mais on y va pas feutré, on y va doucement. On n'a pas envie de reproduire les conneries du passé. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, on y va lentement. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui s'intéresse à toi ou tu t'intéresses à quelqu'un. Euh, c'est déclenché, mais c'est pas encore réalisé. J'ai envie de dire c'est en route, c'est en cours de route, c'est en cours de réalisation. Ça va prendre son temps. C'est le dicton italien qui va lentement va. C'est comment? Che va piano va sano et che va sano va lentano. Euh, j'ai plus, tu traduis. Qui va lentement va doucement. Non. Qui va sainement va sainement, qui va sainement va lentement. Ouais, tu m'as compris. Euh, Il y a peut-être l'idée de se dire je vais prendre mon temps. Ou alors c'est l'autre qui prend son temps. Mais de toute façon, tu le vois, tu vas le voir venir. Qu'est-ce que j'ai si tu es en relation, que ce soit un couple, une triangulaire, le couple en relation tranquille, ou bien vous vous êtes déjà engagé pour le meilleur et pour le pire. Roi de denier, ah, une forme d'autonomie, une forme de générosité au sein du couple, au sein de la relation. Roi de denier, justice, rien que ça. Euh, Il y a peut-être le besoin d'aller examiner ses peurs, de mettre carte sur table euh, pour soi, pas nécessairement avec l'autre, hein, mais d'abord pour soi. Euh, J'entends plusieurs messages. Premier message, c'est quel est le prix que j'ai payé pour le bonheur. Euh, T'es heureuse, t'es heureux, ou plutôt rien ne te manque dans cette relation, mais pourtant, euh, quelque chose ne te convient pas. Soit tu te sens enfermé, soit ça te ramène à des peurs intérieures,
Donc il y a la nécessité d'aller peut-être re-questionner le fonctionnement par rapport à ça. Autre message, on décide d'en découdre une bonne fois pour toutes avec ses propres peurs. Alors je sais pas. Euh, Pas nécessairement la peur du conjoint, c'est des peurs intérieures à mon avis, c'est des peurs qui ne se rapportent qu'à ton histoire. Et on te demande d'aller les examiner. On te demande d'aller les examiner parce que j'ai pas envie, j'ai pas envie de dire qu'il y a des doutes. Il y a des questionnements intérieurs. Euh, T'attends peut-être que l'autre se mette à être présent dans cette histoire. Je sais pas comment formuler les mots. La relation, elle va bien, pouvait aller bien, avec des hauts et des bas, comme dans tous les couples nécessairement. Et il y a des demandes intérieures, il y a des peurs intérieures, il y a quelque chose sur lequel tu n'es pas à l'aise, t'aurais envie de te libérer, tu aurais envie de t'émanciper, tu aurais envie d'aller te réaliser, et tu as envie que l'autre euh, euh, vienne participer à ça, soit un petit peu plus engageant, ou un petit peu plus engagé. Ça peut être aussi toi qui as la force de trancher par rapport à tes peurs intérieures en disant, mais de toute façon, si je suis dans cette situation qui est encore hyper statique, je m'éloigne de mon projet d'autonomie, de générosité, de bien-être, de- d'harmonie, d'harmonie, d'équilibre. J'ai besoin d'aller trancher par rapport à ça. Alors c'est peut-être l'autre qui déclenche ça, mais à mon avis, c'est plutôt des peurs qui te regardent. Ouais, le 10 d'épée, il revient, hein. Le 10 d'épée revient, donc pour moi, il y a quelque chose qui est en lien avec le tirage général. Euh, je vais compléter ça. 10 d'épée, 3 de denier. Et j'ai le chariot derrière. Ok. Donc il y a quelque chose qui redémarre. Quelque chose qui redémarre dans une histoire à deux, qui est compliquée ou pas, qui est légitimée ou pas, ou qui a envie d'être légitimée. Il y a peut-être aussi le message flash là, qui vient d'arriver. On a peut-être envie de légitimer une union parce qu'on a peut-être peur de quelque chose. Peur d'un statut précaire, peur de ne pas couvrir les enfants, peur de si jamais ça se passe mal, il y en a un qui se fasse léser. Donc il y a peut-être le besoin d'aller unir de façon légale une relation qui va bien. Il y a peut-être l'envie d'aller plus loin dans l'engagement, et tant que c'est pas réalisé, c'est quelque chose qui nourrit des peurs. Donc il y a peut-être aussi le besoin d'aller manifester ce désir-là. Mais de toute façon, pour moi, sur ce mois d'avril, t'es solaire. Il y a besoin d'apporter quelque chose. D'apporter, là aussi, d'apporter de la discussion, d'apporter des informations, d'apporter de l'échange. C'est toujours cette histoire d'aller sortir d'un statut qu'on pense être bancal ou qui est ressenti comme bancal pour aller vers euh, une situation qui est beaucoup plus équilibrante, beaucoup plus harmonieuse, où il y a plus de retour sur soi en termes de satisfaction. Ça passe par de l'échange, ça passe par un rééquilibrage de quelque chose. J'entends aussi, alors là ça me parle plus, si tu es en triangulaire, l'idée que tu en as un peu soupé de la situation. Tu en as un peu soupé de la situation et qu'il y a question d'aller... avec ce 3 de denier, pour moi ça me parle de réalignement intérieur. Il y a une question d'aller se réaligner. Euh, alors, peut-être en discutant avec un des protagonistes, voire même les deux protagonistes. Pour moi, ça m'étonnerait pas. Hein. Voilà, hop. On fonctionne à trois, on se met à trois autour de la table, on se partage qui, comment, quel jour de la semaine, etc. Ça convient pas. Moi non plus, ça me convient pas. Qui se barre? Qui se barre, qui va refaire sa vie ailleurs. Ça pourrait très bien être un scénario possible par rapport à ça, ou simplement toi annoncer que, ben voilà, tu as besoin de te réaligner, tu as assez souffert, tu soldes de l'ardoise, il y a autre chose à faire derrière. Ouais. Réalignement par rapport à une forme de tentation. On cherche.
On cherche une forme d'équilibre. On l'a pas, hein. On l'a pas. Il y a peut-être une interrogation par rapport à un lien où on trouve à la fois son compte, mais on le paye très cher. Voilà, côté sentimental, ce qu'il en est. Ami Verseau, comme pour les autres signes, je te propose de procéder à la datation par rapport à une question, par rapport à un projet, par rapport à un souhait. On va regarder ça ensemble. Hop. Avril 2024, il y a un projet qui te tient à cœur, il y a un souhait. On va voir la réponse. On retrouve quelque chose d'assez solaire, hein. T'as vu, la carte, elle a sauté toute seule. On retrouve quelque chose d'assez solaire, on te dit que la confiance est la clé du succès et on te parle de nouvelle lune en Lion. Donc il y a quelque chose qui va se réaliser cet été. Ta réponse, tu l'as. Ça marchera si tu as confiance en toi. Et datation, mois d'août, visiblement, il faudra regarder sur le calendrier quand est-ce que tombe la nouvelle lune en Lion cet été-là. Qu'est-ce que j'ai encore comme énergie là pour ce mois d'avril? Mais j'ai l'impression que tu es blindé là, que tu es à bloc déjà. Oui, mise en mouvement. Mise en mouvement. Je repense toujours à ce cavalier d'épée qu'on a eu tout à l'heure. Il y a une question d'aller pas ruer dans les brancards, mais cavalier d'épée, 8 de coupe, on avance, t'avances. T'avances vite, t'avances dans une direction. La question, c'est est-ce que tu vas attendre tout le monde? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Il y a un côté qui m'aime me suivre. Je vais peut-être l'appeler comme ça d'ailleurs, ton tirage. Qui m'aime me suivre. J'ai la carte 22, 2 et 2, 4. 4, c'est la carte de l'empereur. On me parle énormément de stabilité dans cette mise en mouvement. Ce qui est très paradoxal, mais ce qui est absolument pas impossible à réaliser. Tu vois ce que je veux dire? Merci, merci d'ores et déjà de ta présence, de ton soutien, du commentaire. Dis-moi comment ça fait écho avec ton histoire. Et pour conclure ce tirage, une dernière carte d'oracle. Et je surveille mon timing. Hop. Verseau. Air, respiration profonde. On est quasiment dans ton élément. Il y a toujours une question d'être fidèle à soi-même, une question de prendre, je te disais, un petit moment pour méditer, des temps pour méditer, un peu comme les pauses quand on conduit sur l'autoroute et qu'on doit faire des longues distances. J'ai l'impression que tu as repris la route, tu as repris le chemin, tu as trouvé la direction, tu as lancé ton GPS intérieur, là ça y est, t'es parti, t'es parti, t'es parti. Mois d'avril, qui même me suivent, et puis de temps en temps, je me fais une petite pause sur l'autoroute, une, pour me reposer, et de deux, peut-être pour attendre les retardataires, ceux qui n'ont pas pris le train en même temps que toi, qui ont peut-être envie de te suivre, qui ont peut-être envie de te rattraper, ouais, qui même me suivent. Voilà, j'ai ce que me disent les cartes pour toi, mon ami Verseau. Un grand, grand merci de ta présence à nouveau. Je t'embrasse. Excellent mois d'avril à toi. Et je te dis à bientôt chez Dan. Bye bye.